Pratique pendant la Septuagésime. Les joies de Noël semblent avoir fui loin de nous. Les 40 jours d'allégresse que nous a apporté la naissance de notre Emmanuel sont révolus. L'atmosphère de la Sainte Église s'est obscurcie, et nous sommes prévenus que la morosité va encore s'épaissir. L'avons-nous donc perdu à jamais, alors que nous avons soupiré si anxieusement et avec tant de nostalgie, pendant les 4 semaines lentes de notre Avent? Notre divin soleil de justice, qui s'est levé si brillamment à Bethléem, a-t-il maintenant arrêté son cours, et quitté notre terre coupable? Pas si. Le Fils de Dieu, l'enfant de Marie, ne nous a pas quittés. Le Verbe a été fait chair afin qu'il puisse habiter parmi nous. Une gloire, bien plus grande que celle de sa naissance, lorsque les anges ont chanté leurs hymnes, l'attend, et nous devons la partager avec lui. Seulement, il doit gagner cette nouvelle et plus grande gloire par d'innombrables souffrances étranges, il doit l'acheter par une mort très cruelle et ignominieuse, et nous, si nous voulons avoir notre part dans le triomphe de sa résurrection, nous devons le suivre sur le chemin de la croix, tous mouillés des larmes et du sang qu'il a versé pour nous. La grave voix maternelle de l'Église sera bientôt entendue, nous invitant à la pénitence du carême, mais elle souhaite que nous nous préparions à ce baptême laborieux, en employant ces 3 semaines pour considérer les blessures profondes causées dans notre âme par le péché. Il est vrai que la beauté et la beauté du petit enfant, né de nous à Bethléem, sont grandes au-delà de toute mesure, mais notre âme est si nécessiteuse qu'elle a besoin d'autres leçons que celles qu'il nous a données d'humilité et de simplicité. Notre Jésus est la victime de la justice divine, et il a maintenant atteint la plénitude de son âge. L'autel, sur lequel il doit être tué, est prêt, et puisque c'est pour nous qu'il doit être sacrifié, nous devrions immédiatement nous demander quelles sont les dettes que nous avons contractées envers cette justice infinie, qui est sur le point de punir l'innocent au lieu de nous les coupables. Le mystère d'un Dieu qui s'incarne pour l'amour de sa créature, nous a ouvert le chemin du chemin illuminatif, mais nous n'avons pas encore vu la plus brillante de sa lumière. Que notre cœur ne soit pas troublé. Les merveilles divines dont nous avons été témoins à Bethléem doivent être surpassées par celles qui doivent honorer le jour du triomphe de notre Jésus, mais, pour que notre œil puisse contempler ces futurs mystères, il faut le purifier en regardant courageusement dans le profond abîme de nos propres misères personnelles. Dieu nous accordera sa lumière divine pour la découverte, et si nous arrivons à nous connaître nous-mêmes, à comprendre la gravité du péché originel, à voir la méchanceté de nos propres péchés et à comprendre, au moins dans une certaine mesure, l'infinie miséricorde de Dieu envers nous, nous serons préparés pour les saintes expiations du carême, et pour les joies ineffables de Pâques. La saison de la Septuagésime est donc l'une des pensées les plus sérieuses. Peut-être ne pourrions-nous pas mieux montrer les sentiments dont l'Église voudrait que ses enfants soient comblés à cette période de l'année, que de citer quelques mots de l'éloquente exhortation faite à son peuple, au début de la Septuagésime, par le célèbre Ivo de Chartres. Il s'adressait ainsi aux fidèles du XIe siècle, 12e sermon pour la Septuagésime. Nous savons, dit l'apôtre, que chaque créature gémit et souffre de douleur jusqu'à présent, et non seulement elle, mais nous-mêmes, aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous-mêmes en nous, en attendant l'adoption des fils de Dieu, la rédemption de notre corps. Romains 8h22-23, la créature dont il est question ici est l'âme, qui a été régénérée, de la corruption du péché, à la ressemblance de Dieu, elle gémit en elle-même, de se voir soumise à la vanité. Elle, comme celle qui travaille, est remplie de douleur, et est dévorée par un désir anxieux d'être dans ce pays, qui est encore si loin. C'est ce travail et cette douleur que le psalmiste souffrait, lorsqu'il s'est exclamé « Malheur à moi, que ma souffrance se prolonge ». Psaume 119, non, cet apôtre, qui a été l'un des premiers membres de l'Église et qui avait reçu l'Esprit Saint, aspirait à avoir, dans toute sa réalité, cette adoption des fils de Dieu, qu'il avait déjà espérée, et lui aussi s'est ainsi exclamé dans sa douleur « Je désire être dissous, et être avec Christ ». Philippiens 1h23, pendant ces jours, nous devons donc faire ce que nous faisons à toutes les saisons de l'année, seulement, nous devons le faire avec plus de ferveur et de ferveur, nous devons soupirer et pleurer après notre pays, dont nous avons été exilés pour nous être livrés à des plaisirs pécheurs, nous devons redoubler d'efforts afin de le retrouver par la componction et les pleurs de cœur. Versons maintenant des larmes sur le chemin, afin que nous puissions ensuite être heureux dans notre pays. Laissons donc courir la course de cette vie présente, afin que nous puissions être sûrs du prix de la vocation céleste. Philippiens 3h14, ne soyons pas comme des voyageurs imprudents, oubliant notre pays et préférant notre bannissement à notre foyer. Ne devenons pas comme ces invalides insensés, qui ne ressentent pas leurs maux et ne cherchent aucun remède. Nous désespérons d'un malade, qui ne sera pas persuadé qu'il est en danger. Non, courons vers notre Seigneur, le médecin du salut éternel. Montrons-lui nos blessures, et crions-lui avec toute notre ardeur, « Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis faible. Guéris-moi, car mes os sont troublés. »
Psaume 6/3. Alors, va-t-il nous pardonner nos iniquités, nous guérir de nos infirmités et satisfaire notre désir par de bonnes choses. Psaume 102/3, 5. De tout cela, il est évident que le chrétien, qui passerait la Septuagésime selon l'esprit de l'Église, doit faire la guerre à cette fausse sécurité, à cette autosatisfaction, qui sont si communes aux âmes efféminées et tièdes, et produire la stérilité spirituelle. Il est bon pour eux que ces délires ne les conduisent pas de façon insensée à la perte absolue du véritable esprit chrétien. Celui qui se croit dispensé de cette vigilance continuelle, qui est si fortement inculquée par notre divin Maître, Marc 13h37, est déjà au pouvoir de l'ennemi. Celui qui ne ressent aucun besoin de combat et de lutte pour persévérer et progresser dans la vertu, à moins d'avoir été honoré d'un privilège, ce qui est à la fois rare et dangereux, doit craindre de ne pas être sur la voie de ce royaume de Dieu, qui ne doit être gagné que par la violence. Matthieu 11h12, celui qui oublie les péchés, que la miséricorde de Dieu lui a pardonnés, devrait craindre d'être victime d'une dangereuse illusion. Ecclésiastique 5/5, au cours de ces jours, que nous allons consacrer à la contemplation honnête et inébranlable de nos misères, rendons gloire à notre Dieu et tirons, de la connaissance de nous-mêmes, de nouveaux motifs de confiance en lui, qui, malgré toute notre misère et notre péché, s'est abaissé jusqu'à devenir l'un de nous, afin qu'il puisse nous exalter jusqu'à l'union avec lui-même.